Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis chaud puisque nous sommes à Hyde Park, chacun le dit. Hyde Park, thank you Zem Park Rider. Donc nous sommes dans un parc en Allemagne. Pourquoi donc? Bah pourquoi pas. Et on va découvrir pas mal de coasters avec la petite team motivée comme jamais. Il a plu tout le trajet, mais là globalement ça a l'air d'aller. Donc on est très motivé, on va se rendre en direction de Desert Race. Après on va enchaîner vers Colossus, pardon. Bref, un poil d'excitation, peu de sommeil, mais on est motivé. Et nous allons nous aventurer en direction de Desert Race, qui est une course dans le désert du coup. Desert. Il n'y a qu'un train, mais il n'y a pas grand monde, donc ça va le faire. Et nous ressortons de notre premier coaster, Desert Race. Comme tu avais dit, hein, familial plus quoi, un désert de sensations ou malgré tout ça va quand même? Court quand même. Hein, court, un poil court, quand même, un poil t'arrives, bon tu te fais pas une heure quoi. Non. Ça vaut quoi? Combien de temps? Honnêtement 15-20 minutes grand. On est d'accord, 15-20 minutes. Un train. Vous allez peut-être dire qu'on est méchant, hein, mais 15-20 minutes. Par contre là, il y a Colossus qui a l'air plutôt sympathique, qui a un Powerhead, je ne savais même pas qu'il y a un Powerhead. Juste ici, j'ai l'impression. On découvre, on est vraiment des vrais lambda. Sommes-nous à Jardiland? Je ne crois pas. Nous nous trouvons actuellement dans la file d'attente. Truffaut, on les embrasse évidemment. Hein. Toutes les petites truffes qui nous regardent. Nous n'êtes pas au pays du bambou, mais bien au pays du bois, puisque nous allons nous rendre en direction de Colossus, juste là, qui a l'air quand même ultra impressionnant au niveau de la drop. Et c'est un coaster qui avait été fermé pendant quelques années et qui a nécessité de gros travaux pour pouvoir réouvrir. Donc on a juste ultra hâte de le tester. Et nous ressortons de Colossus. On en attendait beaucoup. Peut-être un peu déçu. Un peu trop. Il est ultra fluide, aucun souci là-dessus. On a l'impression de faire un coaster en acier nouvelle génération. Cependant, il manque la folie d'un wooden. C'est-à-dire le petit côté surprenant, tel un Vodan de changement de direction, ça crisse. Même Troy, même Troy, même si je suis pas fan de Troy. C'est pas du tout le même style au niveau des layouts. Voilà. Et on dirait vraiment, on dirait une sorte d'EGF en bois, avec, enfin c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc bon, mais il est très, non mais il est, en vrai, il est bien. On est, voilà. On est déçu parce qu'on a mis trop d'espoir dedans. On a peut-être mis trop d'espoir. Parce qu'on a trop l'habitude de faire des trucs de folie. Maintenant, il y a une skyline ici quand on arrive là qui envoie quand même du pâté. Choix de couleur originale d'avoir les 4 coasters avec des rails blancs et poteaux verts quand même. C'est vrai, c'est vrai. Toute la même couleur. Mais ça rend plutôt pas mal. Le parc est assez joli. On s'attendait à quelque chose d'un peu, pas forcément aussi clean. Et donc là je pense qu'on va se rendre en direction soit de Big Loop, soit du bobsleigh. Là on va peut-être enchaîner un peu les trucs éclatés, on verra. Nous sommes actuellement en direction de Limite, le SLC du parc. Clairement une attraction qu'on va faire une fois histoire de dire qu'on l'a fait. Heureusement il n'y a pas d'attente, parce que s'il y avait eu de l'attente, c'est extrêmement moche. Et voilà, mais bon au moins on enchaîne ça et c'est plié. Et nous avons fait limite le SLC du parc, une pure daube. C'était vraiment très mauvais. Mais là ça s'avance un peu mieux avec le bobsleigh. Alors bon, il y a plusieurs trains qui tournent. Il est vraiment très grand. Je sais pas si vous voyez. Il y a juste à côté le wing qui se mélange. On vient de faire d'ailleurs un énorme tour grâce à Dorian qui nous a dit regardez j'ai une bonne idée. On est vraiment sur une mauvaise idée. Mais bon on l'a su quand même. Et Boban s'ouvre à nous pour 5 minutes d'attente. Puisque la gare a l'air d'être dans le grand bâtiment. Et il est vraiment sur toute la colline du parc. C'est vraiment très stylé. Et nous nous rendons tout de suite maintenant actuellement avec toute la petite, le petit groupe de potes en direction de Scream. Alors la thématisation est très belle. Franchement je suis assez étonné du parc. Enfin c'est pas de la thématisation à proprement dit, même si on peut clairement parler de thématisation, mais surtout l'aménagement de manière générale en termes de verdure de tout ça, c'est juste ultra clean en fait. Donc c'est un gros oui sur le parc. Et je m'attendais à un parc tout plat et en fait pas du tout. Donc visiblement c'est de l'embarquement immédiat.
Donc on est chaud, on enchaîne, c'est parti pour Scream. Et nous ressortons de la Drop Tower Scream qui était absolument exceptionnel, on peut le dire. Très sympa. Je pense que c'est les plus grosses sensations qu'on a eues pour l'instant. En termes de sensations pures. Quand tu y repenses, peut-être le launch de Desert Race, la petite drop de sauce, le reste, c'était vraiment très très bon. La chute paraît interminable et le sentiment de décrochage est exceptionnel. Je ne sais pas si on va se rendre en direction de Scream. Scream? Non, non. Ah, si. C'est quoi? La dive en single rider ou le wing crack? T'as un crack toi en fait. J'ai un gros crack. Ou le wing coaster en rien. On verra. Wait and see. Flug der Daumen. Car Daumen. Merci de nous aider si vous êtes allemand. Et il pleut actuellement, mais nous sommes... Oh là là, franchement là, tu me fais pitié. Avec ton sandwich... Mimi, regarde ça, crache de partout de l'eau. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la... Merci Dorian. On va se rendre en direction de Crake. Parce que bon, on est un peu dingo. Comment? On fait Crake maintenant? Oui, oui. Tu veux pas qu'on fasse le Dark Ride? One life. Non, non, on est toujours chaud, toujours motivé. On s'est entraîné avec la découverte de la Pologne sous la pluie. Donc on va s'entraîner avec la continuité de l'Allemagne. Et Craig qui va nous régaler puisqu'il y a une file indoor je crois. Donc ça va au moins nous permettre de nous couvrir pendant quelques instants. Sinon, le wing très sympa, il est survalidé pour l'instant meilleur coaster du parc. Et nous ressortons de Crake. Kraken. De Kraken. C'était vraiment très sympa. De Crack. Et vraiment pas mal, même si trop court. Toujours le petit souci des dives en Europe en tout cas, c'est que c'est trop court. Par contre, ça ne tremble absolument pas, c'est extrêmement fluide. Donc c'est validé. Et direction Big Loop qui est un Vekoma, ancienne génération. Bien moins agréable que les coasters qu'on vient de faire juste avant normalement. Ouais, là on descend au gable. Mieux que le SLC? Bah, j'espère. On vous dira tout ça à la sortie juste après. Une note sur 10? Sur ça? Ah, je sais pas. À peu près? Un petit 3 je pense. Un petit 3? On verra juste après. Oh mais mec, mais c'est incroyable! C'est quoi cette transition man? On se croirait dans Spider-Man After Effects Studio 2.0. Une note sur 10? Bah, j'avais raison, c'était bien un petit 3 en vrai. Un petit 3? Un petit 3 ou un 3? Un 3. Un 2,9? Non, vraiment un 3. Un 3. Ouais. Pire que le SLC? Ah non, quand même pas. Ça va. Un avis sur la ligne droite? Bah souvent je pense que ça fait tout le coaster en vrai. On est d'accord. C'est vraiment ce qui fait c'est la le petite charme. patte. Et le pire moment du coaster? Pour moi l'hélix de fin. Ouais, l'hélix, même l'entrée, genre quand tu rentres. C'est vrai. Ça pique. Et nous continuons. Une note sur 10 parce que t'as pas dit 2,5. 2,5 ça va. Et le SLC 1,5. Ah ça va. Respectable. Hein. Nous allons en direction de la zone pour enfants, puisque nous sommes aussi des enfants. Parce qu'on a un crédit à faire. Et qu'on a un crédit à faire. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est? C'est en grosso merdo, c'est compter tous les roller coasters d'un parc. Un roller coaster est une sorte de psychopathe des parcs d'attractions, on peut le dire. Ouais, c'est un peu ça. Et vous êtes beaucoup, et on l'est aussi. Toi aussi, je le suis aussi. Tu as passé tes 200 d'ailleurs crédits. Oui. Tu as le droit à quoi? Bah je sais pas, je l'aurais quoi? Rien. Merci, allez on continue. Faut vraiment pas qu'on regarde. Je veux qu'on reste naturel dans notre discussion. Parce que moi ce que j'aime vraiment c'est le contact des gens. Se sentir vraiment... Là c'est abusé là. On découvre par la même occasion le parc, tout en ayant été un poil mouillé. Un poil. Et c'est très mignon, regardez ça. C'est très mignon. Et là il devait y avoir, je me demande s'il n'y avait pas une ancienne attraction qui a été fermée. On dirait une entrée d'attraction quand même. Hein. Non. Ah non mais c'est clair. Je ne sais pas. Mais c'est très sympa. Il y a même de la fumée, regardez ça si c'est pas bien fait. Et je crois que là derrière en fait il y a un hôtel. Et nous allons maintenant nous mouiller puisque nous sommes déjà mouillés. Nous allons en direction du Tougalo. Schlack. Allez let's go. Nous ressortons de Tougalo Schlack. C'est pas possible, t'es là. Mais ils sont trop petits. Nous avons renommé l'attraction à notre nom.
On s'est battu, je peux vous le dire. On pouvait pas filmer dedans. En fait, on ne peut filmer dans aucune attraction. Ils le prennent très très mal si on se met à filmer. Donc on va pas filmer. Mais c'était très très drôle. Togaro, Schlack. c'est même pas le nom de l'attraction. C'est ça qui est génial. Pilolo Chalac. Et regardez comme Même sur ce genre d'attraction, on peut pas filmer, c'est ce que j'étais en train de Ah dire. bah voilà, bah moi je me plains aussi. Ouais, déception. Non mais oh, Ouais, voilà. quand même. Parce que bon, Pas du tout. Pas du tout. Nous allons en direction de Ghostbusters. C'est la manifestation. C'était écrit dans les cartes, mesdames, messieurs. Ghostbusters que j'avais fait à Universal Studios Orlando. Serons-nous sur le même qualité? évidemment qu'on ne sait pas. Non, Pas du tout. pas du tout. Bref, on est chaud, on est motivé, on est trempé d'ailleurs, mais on l'a choisi. C'est parti pour Ghostbusters. Ouais. Tout le monde fait. Ok, en fait c'est un cinéma. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout un cinéma. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout ce que c'est en fait. C'est la surprise. Ah, il y a de la télé, attendez. C'est vrai que c'est pas dégueu, tiens. Va-t-on réussir à filmer dedans? Je ne pense pas, mais on va essayer. Est-ce que c'était incroyable? Non. Est-ce que c'était bien? Oui. C'était pas si mal, plutôt fun. On s'est ambiancé. Maintenant, ouais, il y a des trucs, c'est plus du détail quoi, un peu plus d'effets, la 3D, le son, pour être un peu au-dessus. Mais franchement, ça va. Et puis là, vu qu'on n'est pas assez trempé, on s'est dit mais tiens, mais si on allait faire les rafts, mais c'est vraiment une bonne idée ça. C'est certain. Donc on va aller faire le raft et après on va aller faire le Powerhead qui est le dernier coaster. Il y a quand même pas mal de coasters et pas mal de coasters pas dégueux. C'est l'intérêt. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le breakdance. Toi, t'es un connaisseur des breakdance, c'est pas la première fois. Ça. Après, dans les parcs, souvent ils sont un peu mous. Bon bah écoute, on va voir ça. Et nous avons refait le wooden tout devant et là c'était vraiment très très bien. Et puis là je pense qu'on va aller se refaire Crake qui est juste là, faire un petit peu le tour du parc. Il n'y a vraiment personne, on a vraiment pu tout faire. Donc là on refait vraiment tout ce qui nous fait kiffer. Et pour l'instant en tout cas, grosse surprise sur ce parc. J'en avais pas beaucoup d'attentes. Je le trouve assez complet en termes d'offres. Et surtout tout est assez joli, globalement, très bien entretenu. Donc ouais, grosse surprise. Je m'attendais à un parc un peu à l'abandon sur certains points et pas tant que ça. Et on termine cette journée en beauté avec la seule vidéo on ride de la journée. Mais non, le toboggan. Tu es prêt? j'y vais là. Vas-y, on voit ça. C'est à mon tour là. Allez, go. Et donc là, on enchaîne sur. T'es prête? Vas-y, go, on y va. C'est bon. Ça s'enchaîne. Qu'est-ce qu'on dit pour terminer? On dit On dit bonsoir, à très bientôt. À très bientôt. Demain, on se retrouve à Hansa Park. Ah, ça frotte les fesses. À la fin, ça défonce le cul. Ah, on est d'accord. Et c'est la fin de cette vidéo. Ah, elle dit pas. Ah, elle fait ça sur toutes les vidéos. C'était extrêmement sympathique. Nous nous sommes bien amusés. Il y avait vraiment personne. On a pu faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait. On a fait toutes les attractions. Belle surprise sur ce parc où j'ai l'impression que les avis sont pas mal mitigés sur ce parc. Et je pense qu'on a tous le même avis, qui est que il y a quand même une belle offre. Les coasters sont assez variés. Le parc est bien entretenu. Ça va. Les débits sont pas dingues. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de théma où tu es en mode waouh, c'est un délire. Mais tout est clean. Et ça fait pas. Il n'y a rien qui fait vraiment abandonner, etc. Donc je pense qu'on est tous assez contents de notre journée. Et on a bien profité surtout. Donc voilà. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok, puisque nous sommes dans la Est-ce que tu penses que c'est toujours un trip de malade mental, comme tu l'as si bien dit? Je reste persuadé que ça fait beaucoup de route. Mais on est team toujours chaud, donc il y a un moment, il faut savoir prendre les devants. Voilà, c'est ça qu'on et y aller. Mais de toute façon, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Hansa Park, un parc aquatique, une fête foraine. Ouais. Bref, trop de choses. Et Miniature Wonderland aussi. Donc abonnez-vous, cochez la cloche.
et faites-moi un rib T'as dit quoi, et coquine? votre virement bancaire, je l'attends tout de suite. À très bientôt.